Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, je vais vous parler de Peyton Gendron, un jeune homme de 18 ans qui a froidement assassiné 10 personnes dont 6 employés d'un magasin et blessé 3 autres dans l'après-midi du samedi 14 mai dernier au supermarché Tops Friendly Market, dans un quartier noir de Buffalo, près des chutes du Niagara. Vêtu d'une tenue de combat, d'un casque et équipé d'une caméra, il avait avec lui une arme semi-automatique. Après avoir roulé plus de 3 heures depuis son village, Conklin, une bourgade rurale perdue dans l'État de New York, Peyton s'est égaré devant le magasin avec la voiture de ses parents. Puis vers 14h30 ce samedi de printemps, il avait commencé à tirer vers le parking tuant 3 personnes avant d'entrer dans le market, diffusant en direct ses crimes sur la plateforme Twitch. Le tueur est ensuite sorti du magasin pour faire face à 2 policiers qui, sans faire feu, réussirent à l'arrêter. Selon le chef de la police de Buffalo, Joseph Gramaglia, 11 des victimes étaient noires. Très rapidement, Peyton a été inculpé d'assassinat et dans la foulée, il est placé en prison sans caution. Poursuivi dans un premier temps pour meurtre avec préméditation et risquant la perpétuité, il plaide non coupable et les autorités demandent alors un examen psychiatrique, tandis que le pays est sous le choc de cette tuerie raciste. Alors, qui est réellement Peyton ? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à commettre ce crime motivé par la haine ? La race ? La religion ? La nationalité ? Pourquoi avoir filmé son crime et essayé de le diffuser ? Peyton est le fils de Paul et Pamela Gendron, qui, selon le New York Post, sont connus pour leur carrière d'ingénieur civil et travaillent avec le département des transports de l'État. Nous n'avons pas beaucoup plus d'informations à leur sujet, hormis qu'après avoir été interrogés par le FBI, ils auraient coopéré avec les enquêteurs. Le jeune homme vit à Conklin, une petite ville du sud rural de l'État de New York. C'est un lycéen qui était aussi employé dans une épicerie de sa ville, jusqu'à ce qu'il démissionne 3 mois plus tôt. Sans antécédent judiciaire, passionné par les armes, Peyton avait mis un manifeste de 180 pages en ligne avant la tuerie, mettant en avant une idéologie suprémaciste blanche. Il est décrit comme un garçon réservé et intelligent par l'une de ses camarades de classe de lycée. Certains ont même le souvenir d'un adolescent qui ne disait pas grand-chose, d'après des témoignages recueillis par le New York Times. Un jour, Peyton était arrivé au lycée vêtu d'une combinaison de protection contre les produits dangereux, après que les mesures sanitaires en lien avec la pandémie du Covid aient été levées en 2020. Un de ses camarades de classe explique. Il portait une tenue complète, avec des bottes et des gants. Un autre adolescent qui l'a côtoyé au collège et au lycée se souvient de quelqu'un qui était clairement un peu à la marge et n'était pas très social. Je savais qu'il s'intéressait aux armes, ajoute-t-il. Mais là où on a grandi, ça n'avait rien d'inhabituel. Jusqu'ici, tout porte à croire que ce jeune n'aimait aucune déviance. On parle d'un jeune plutôt calme, timide, intelligent, n'ayant jamais vraiment fait parler de lui. Mais c'est bien dans l'ombre, à l'abri du regard des autres, qu'il prévoit et construit son plan, entraîné et motivé par une immonde idéologie xénophobe. Les autorités et certains journaux estiment même que l'adolescent avait planifié la tuerie plusieurs mois à l'avance, probablement depuis le mois de janvier. Peyton s'était préparé, avait acheté plusieurs fusils et un gilet paramilitaire. Il entreprenait d'attaquer la communauté afro-américaine de quelque manière que ce soit, pensant sûrement être investi d'une mission, quoi qu'il en coûte, au péril de sa vie. Son message n'est donc plus politique, mais bien personnel, encouragé par des idées d'extrémistes, convaincus de sauver leur pays d'une autre race qui les menace et les mette soi-disant en danger. Pour le jeune homme, c'est devenu une question de survie. Sa psychose est totalement dirigée par son idéologie morbide. Selon les premiers éléments de l'enquête, Peyton Gendron aurait commencé à se radicaliser durant la pandémie de Covid-19. Passant beaucoup de temps à lire les commentaires et les messages de haine de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. En mai 2020,
Il aurait regardé la vidéo du massacre de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, au cours duquel un suprémaciste blanc avait tué 51 personnes dans 2 mosquées. D'après Matthew Casado, d'origine hispanique, et sa petite amie elle-même afro-américaine, son ami n'avait jamais montré aucun racisme avant le crime. Mais depuis peu, les messages du jeune homme devenaient un peu plus violents, notamment sur Discord, où de nombreuses théories du complot sont partagées. Il était devenu paranoïaque à l'idée d'attraper le Covid, extrêmement paranoïaque, rapporte sa cousine. Selon l'enquête, la veille de l'attaque, Payton serait venu repérer les lieux. Il aurait déjà fait de même dès le 8 mars dernier. Poussé par sa haine raciale, Payton avait préalablement choisi la ville de Buffalo pour sa forte population afro-américaine. Il expliqua également aux autorités qu'il avait l'intention de continuer son massacre après être sorti du magasin, mais qu'il avait été surpris par 2 policiers à la sortie. Un an avant l'attaque du samedi, il avait menacé de commettre une fusillade dans son lycée, puis avait été conduit à l'hôpital pour une évaluation psychologique, malheureusement relâché sans aucune mesure ni accompagnement. Quelques mois plus tard, il avait donc pu acheter en toute légalité l'arme utilisée au supermarché. Ce même mois de mai, Salvador Ramos, un autre jeune de 18 ans dont j'ai déjà parlé dans un précédent podcast, avait également ouvert le feu et tué 19 écoliers de 7 à 10 ans, ainsi que 2 adultes dans l'école élémentaire d'Uvalde, au Texas. Pour conclure, je dirais que le racisme est un vrai fléau dans le monde et tout particulièrement aux États-Unis, où il a pris une toute nouvelle forme, notamment sur les réseaux sociaux, sur lesquels Payton passait énormément de temps. Comme beaucoup d'autres tueurs avant lui, la fascination pour les armes et la violence généralisée sont des facteurs extrêmement aggravants pour l'état mental de jeunes qui se sentent perdus, abandonnés et trop faibles psychologiquement pour distinguer le bien du mal. Ça, les médecins psychiatres chargés de diagnostiquer, d'évaluer l'état de santé du jeune un an plus tôt ne l'ont pas cerné lorsque les premiers signes de déviance sont apparus chez Payton. Très vite relâché et laissé sans aucune observation, son état psychologique s'est énormément dégradé, et c'est probablement à ce moment précis que se forme un dégoût, une haine pour la communauté afro-américaine, nourrie par une idéologie suprémaciste nauséabonde qui pullule sur certains réseaux. Il est devenu en quelque sorte une bombe à retardement, laissant des signes derrière lui que personne n'a su voir. Après sa première comparution, un grand jury l'a inculpé entre autres pour meurtre, tentative de meurtre, crime raciste motivé par la haine et d'actes de terrorisme intérieur. D'une manière ou d'une autre, nous allons trouver justice pour la famille Macy, pour la famille McNeil et pour tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie, a déclaré l'avocat John Elmore. Payton risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 25 chefs d'accusation dans l'État de New York. Il plaide toujours non coupable. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous. Allez, ciao.